Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi durant cette 8e partie notre thématique en ce qui concerne le testament. Pensez-y. Aujourd'hui, je vais essayer de t'apporter quelques éclairages concernant les testaments des prophètes. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études bien entendu adressé à toutes et à tous, parents et enfants. Testament et legs du dernier des prophètes et messagers, Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Au crépuscule de sa vie, le prophète a franchi les derniers valets et esclaves qui lui appartenaient, ceux qui étaient à son service, sa vie durant. Il fit don aux musulmans de sa pèlerine, sa cape, ainsi que de quelques petites affaires dont il a toujours pris soin. Il offrit en aumône ses derniers deniers, l'équivalent de 7 pièces d'argent qu'il possédait en tout et pour tout. Et à la veille de sa mort, c'est son épouse, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qu'elle soit bénite d'entre toutes les femmes, qui alla emprunter un peu d'huile chez sa voisine afin de pouvoir éclairer son appartement, sa chambre et l'accompagner dans son dernier soupir. C'est à l'aube, ce lundi, au crépuscule, au petit matin, que le prophète décéda, sallallahu alayhi wa sallam. Il fut enterré 2 jours plus tard, soit dans l'après-midi de mercredi. La tradition nous apprend que sa famille, ses épouses, ses enfants, ses proches prièrent sur lui, ainsi que ses compagnons. Une autre tradition nous apprend que l'ange Gabriel dirigea la prière en dernière instance devant une assemblée d'anges venus lui rendre hommage. Plus tard, on retrouvera même ses armures qu'il avait gagées auprès d'un juif, auprès d'un ancien voisin juif, pour quelques mesures de nourriture. On en fit également donation aux musulmans. Tout ceci se trouve ou se retrouve au musée Topkapi à Istanbul en Turquie, avec d'autres souvenirs et propriétés du prophète. Il avait préalablement établi le soin l'avant-veille de transmettre ses dernières volontés aux gens qui l'entouraient et qui sont les suivantes. Il avait recommandé de faire expulser de la péninsule arabique toute religion païenne et idolâtre en dehors de l'islam, et de raccompagner avec les honneurs les délégations de chrétiens qui étaient venus entendre l'un des derniers messages du messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et écouter ses derniers discours en ce qui concerne Jésus, fils de Marie, Messie et non fils de Dieu. Ils purent tous écouter à travers les passages du Coran cette parole de vérité concernant la divinité de Dieu et la prophétie de Jésus. Rappelez également aux fidèles ô combien il est important de pratiquer la prière, de s'engager fidèlement dans ses prières. Puis, s'adressant aux hommes de sa communauté, il dit haut et fort « Prenez grand soin de vos femmes ». En somme, le prophète nous montre que le meilleur testament est celui que l'on exécute de son vivant et que la meilleure façon de répartir son modeste héritage est de le faire également de son vivant. Chapitre suivant, le testament d'Abraham, le patriarche, le père de notre théologie, le fondateur du monothéisme, l'ami intime de Dieu, le pourfendeur du polythéisme. Voici ce que le Coran nous apprend à son sujet dans la sourate 2, signe 132, lorsqu'il fit un dernier témoignage à l'humanité tout entière. Et Abraham donna injonction à ses enfants, et Jacob en fit tout autant. Ô mes enfants, certes Allah vous a adopté pour vous le culte de la dévotion, la religion, et ne veillez donc à mourir qu'en état de musulman, qu'en étant pleinement engagé en tant que musulman.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Voici ce que je voulais te dire en ce qui concerne le témoignage des prophètes au sujet de leur testament et de leurs dernières injonctions livrées à l'humanité tout entière. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de partager, de diffuser, de t'abonner. Et j'aurai le plaisir de te retrouver prochainement, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.